Romain Daubry qui nous rejoint en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, quelle séance là, le temps de discuter avec Bruno Vanier, je vois que le marché parisien recule de 0,8% désormais pour le CAC 40. Non seulement on a effacé toute la hausse et le pic de la hausse qu'on a atteint à 13h45, 14h au moment des annonces de la Banque Centrale Européenne, mais là on est même en train de repartir en arrière. Et c'est vrai que toutes les tendances de marché se sont renversées pendant la conférence de presse de Mario Draghi, Romain. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, c'est très intéressant, très significatif comme séance. Un marché qui se retourne comme ça après une accélération haussière, surtout avec des nouveaux points hauts, des nouveaux records. C'est un spike, une accélération haussière, c'est jamais de très bon signe. On n'a pas déclenché instantanément sur ce mouvement un retournement de marché, mais voilà, être en hausse de plus d'1% et être passé dans le rouge, réintégrer des niveaux majeurs, c'est jamais de très bon signe et on peut se poser des questions pour la suite. Alors on le voyait un peu depuis l'échéance de juin sur les marchés dérivés, il se passait plus grand chose. La position ouverte a quand même beaucoup baissé. Elle a diminué de 30%. On traitait environ, on avait une position ouverte de l'ordre de 550 000 contrats sur le futur CAC 40 à Paris. Elle est passée plutôt aux alentours de 400 000 contrats actuellement. Donc il y avait beaucoup moins d'intérêt et une prise de bénéfices assez légitime qui était annoncée d'ailleurs par les géants et puis une prise de bénéfices qui est assez raisonnable après 18% de hausse depuis le début de l'année sur l'indice parisien. Donc voilà, on est dans une phase de distribution manifestement. Ça se traduit sur l'indice, c'était flagrant sur les titres aussi, hein, on a vu des titres comme Valeo qui publiait et qui a été en hausse de 5% ce matin, qui est maintenant dans le rouge. On a Schneider Electric aussi qui a eu un peu le même genre de comportement même si elle est toujours dans le vert. Voilà, donc c'est assez nerveux. On prend rapidement son bénéfice sur des niveaux qui sont clés et charnières. On attaque sur les indices majeurs, des niveaux importants. Les configurations sont un peu différentes selon les indices, mais soit sont des niveaux de résistance majeurs, soit sont des plus hauts annuels, soit sont des on s'approche comme sur l'indice parisien du haut du canal haussier au sein duquel on évolue depuis 2012. Donc vous voyez que c'est un point majeur important. Si on prend l'indice parisien sur une base trimestrielle, qu'on le regarde de façon un peu large, on voit qu'on évolue au sein d'un canal haussier et on était à quelques trentaine, cinquantaine de points du haut de ce canal, ça dépend de l'angle. Donc voilà, la cible à court terme, on l'a touché, c'était 5676, on a fait 672. Le haut du canal, il se trouve entre 5730, 5750. C'était un point à surveiller, donc on a un tout petit potentiel de hausse possible encore, et en revanche des possibilités de retracement qui sont un peu plus significatives. Donc il n'y a pas d'alerte majeure tant qu'on est à très court terme au-dessus de 5570. Si on casse ce niveau, on a 5525 comme support de court terme, et puis derrière c'est 5350 qui serait à surveiller, et il n'y a pas de retournement de tendance avant 5200 points, 5195 points sur le futur toujours. Donc vous voyez qu'on est loin de retourner la tendance, on a besoin de souffler, le marché est en pause et puis ça correspond et c'est assez cohérent compte tenu de la période de l'année qui va être assez creuse. Ceci dit, la séance d'aujourd'hui, elle s'effectue dans des volumes qui sont bien plus importants puisqu'on est déjà à plus de 2 milliards, ce qui n'était pas le cas les jours précédents, et puis près de 80 000 contrats futurs traités à l'instant. Donc dans un marché qui a accéléré à la hausse et qui rebaisse, c'est plutôt un signe de prise de bénéfice. Voilà, donc on allège des positions, on prend du bénéfice. Il y a d'autres actifs qui sont intéressants toujours. L'or n'a pas donné de signe de retournement, même s'il marque une pause un peu marquée depuis quelques séances. L'argent est toujours intéressant aussi. Et puis le pétrole est peut-être en train de donner un petit signal de hausse. Là, je parle du Brent, puisqu'on est en train d'essayer de s'installer au-dessus de 63 $ le baril, et avec une cible à 67 dans un premier temps, voire 71,15 dans un second temps. Donc voilà, on a des choses à faire quand même sur d'autres actifs, sur les valeurs. On va arbitrer. Pour l'instant, pas de retournement de tendance. On peut continuer à travailler dans les deux sens tant qu'on est au-dessus de 5350 points sur l'indice parisien. Ouais, mais vous dites, c'est important, hein, je pense, parce qu'on va discuter du fond du discours de Mario Draghi. On le fera avec un spécialiste juste après 16 heures, Romain. Mais vous dites, on est avant tout dans une logique de prise de profit. Il y avait des positions accumulées, il y avait beaucoup d'attentes autour de la Banque Centrale Européenne qui étaient déjà intégrées d'une certaine manière dans les prix de marché, que ce soit sur les taux, sur l'euro-dollar ou même sur le marché action. Voilà, il faut pas s'inquiéter de ce renversement de tendance en cours de séance. C'est légitime et techniquement, c'est même logique, vous dites, Romain. Ouais, complètement. Et il faut se souvenir que la fin de l'année dernière a été compliquée. Le marché a plongé alors qu'il y a eu un gros contre-pied. Beaucoup ont été pris à contre-pied dans cette baisse et ont allégé énormément de positions en fin d'année. Le contre-pied a eu lieu aussi en début d'année. Il y a pas mal de gestions qui n'ont pas pu rentrer dans le marché, qui ont dû accompagner au fur et à mesure. Donc les erreurs stratégiques, elles coûtent assez cher. Les clients sont patients, mais il y a des limites et c'est bien légitime. Donc voilà, quand on atteint des performances de 18% de hausse sur un indice, en cours d'année,
année, c'est quand même des records de performance pour l'indice parisien sur 6 ou 7 mois. Donc il est légitime de prendre du bénéfice et que voilà, les gens l'avaient annoncé depuis 1 mois et demi, 2 mois d'ailleurs, qu'ils voulaient quand même commencer à s'alléger. Donc c'est assez normal que quand on approche de niveaux cibles majeurs, il y a des dégagements. En plus, on a des valeurs sur lesquelles on a des configurations graphiques qui sont quand même impressionnantes. Si on regarde Safran, où la pente est quand même assez incroyable, la pente haussière est assez incroyable, Airbus aussi. Voilà, donc c'est des titres sur lesquels, même si on n'est pas obligé de sortir vraiment des titres, de prendre un peu de bénéfice, c'est assez légitime. Ce qu'on peut remarquer aussi, ce qui est intéressant, c'est que peut-être est en train de se mettre en place une petite rotation sectorielle. Alors, rotation sectorielle sur ces niveaux-là, c'est compliqué, c'est un peu tard, mais il y a peut-être un peu d'intérêt sur les équipementiers automobiles. Vous en parliez cette semaine, mais ça s'est prolongé. Sur les bancaires, il y a une réaction assez positive au début de l'annonce de Mario Draghi. Donc peut-être des petits signaux, des choses à faire de ce côté-là, plutôt des arbitrages. On va pas rentrer de façon forte tout de suite sur ces actifs-là, mais c'est à surveiller dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, oui, rien d'anormal et il n'y a pas de figure de retournement baissier. Mais la bougie qu'on a construite aujourd'hui est pas très bonne augure quand même. Un pic haussier comme ça et une invalidation, c'est simplement signe que les vendeurs ont repris la main. Les acheteurs ont tenté de la conserver et c'est les vendeurs qui ont pris la main et assez nettement. Considérant qu'il y avait pas mal de vendeurs coincés, en revanche, ça peut mettre un peu de temps à se déboucler cette situation-là, à se débloquer. Il y a des vendeurs qui vont être contents de respirer un peu et de se racheter. Ça, c'est plus de la spéculation, mais ça temporise ces mouvements de baisse et c'est pour ça que je vois pas de mouvement de retournement baissier immédiatement, d'autant plus qu'on attend la Fed la semaine prochaine et puis encore pas mal de publications à venir. Ouais, effectivement. Bon, on verra jusqu'où cette logique de prise de profit peut nous amener, mais pour l'instant, à ce stade, vous dites rien de méchant, les niveaux techniques sont préservés. Le CAC, quand même, cède du terrain maintenant, moins 0,75%. On a gagné plus de 1% au cours de cette séance pour marquer un nouveau top à plus de 5650 points. On est revenu sous les 5600 points, désormais 5563 points à l'heure où on se parle. Merci beaucoup Romain. Romain Debré qui était en duplex avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci.